Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous faire le tirage des énergies de l'équinoxe du printemps. Voilà, j'ai hâte de lire le message qu'ils ont à nous dire. Donc c'est parti pour les énergies de l'équinoxe de printemps. Alors, nous avons le 4 d'eau qui est sorti. On nous parle d'engagement, de promesses, de construction sur le long terme. Peut-être même un nouveau moi, un nouveau soi qui peut naître. On nous parle vraiment de bonheur, d'harmonie, de bien-être, de savoir se détendre, de prendre les choses avec légèreté. On nous parle même de célébration, potentiellement de signature de contrat. On va voir ce que les autres cartes ont à nous dire. Alors, nous avons le pendule. On nous dit que potentiellement, il y avait des choses qui étaient bloquées, qui étaient en suspens. Peut-être qu'un projet a été retardé. Et là, il y a comme cette promesse de potentiellement de déblocage, peut-être de devoir se détacher d'une façon de voir pour pouvoir agir autrement, vous reprendre du recul pour voir les choses de façon plus détachée, avec plus de recul, parce que quand on s'écarte un petit peu, la vision devient plus éclairée, on voit les choses avec un peu moins d'importance. On va voir ce qu'on nous dit d'autre. Alors, il y en a plusieurs qui veulent sauter. Ouais, il y a vraiment un nouveau départ. Un nouveau départ avec, en plus, on a un roi de bâton, d'épée. C'est un roi qui vraiment tranche. C'est un roi qui prend des décisions. C'est un roi qui prend même du recul. Qui prend, comme on disait, qui prend du recul, qui observe et qui tranche, qui prend des bonnes décisions avec justesse et vérité. Quelque chose vraiment plus dans le vrai moi, qui va prendre des décisions pour lui ou pour elle, parce que là je dis lui parce que c'est le roi qui est sorti, mais ça peut être une femme avec des énergies masculines. Et puis en plus, cet as de coupe, on nous parle vraiment d'un nouveau projet créatif, quelque chose de secret. Donc selon le thème, la question que vous posez, si c'est en amour, on peut nous parler un nouveau départ, un nouvel amour ou une relation qui redémarre après avoir été après avoir dit ce qu'on avait à dire, après avoir mis les choses au clair et avoir retiré le masque. En fait, c'est ça. On retire le masque, on parle vraiment comme on veut et on débloque la situation. On va voir ce qu'on a d'autre à nous dire. Hop. Ah bah là aussi, ça veut sauter. Alors, on a de nouveau ce pendu qui ressort. Donc, on nous parle vraiment que ça a été bloqué peut-être pendant un certain temps. Ça fait peut-être un petit moment que vous attendez ou qu'il n'y avait peut-être pas de communication ou que vous avanciez pas comme vous voulez ou que quelqu'un vous empêchait d'avancer comme vous vouliez. Peut-être qu'il fallait passer par une phase d'acceptation de la situation telle qu'elle était pour pouvoir se recentrer sur soi et pour pouvoir décider et trancher, parce que jusqu'à maintenant, ça n'a pas été possible. Peut-être que même il y avait une situation de soumission ou d'impuissance, en tout cas. On parle vraiment qu'il est temps de retomber sur ses pieds. Que là, jusqu'à maintenant, peut-être vous perdiez pied et il est temps donc de passer à autre chose. Et on nous dit que vous voyez très clair là-dessus, et j'ai même l'impératrice qui sort en plus. Je vais vous les positionner autrement pour que vous voyez quand même mieux les noms. C'est des cartes majeures, donc c'est vraiment un message extrêmement important, extrêmement puissant pour cet équinoxe du printemps. Donc toutes ces énergies-là vont courir jusqu'au solstice d'été. Et là, vraiment, avec la prêtresse, on nous dit que vous voyez clair, que de toute façon, au fond de vous, vous savez pertinemment. C'est vraiment les voiles, le masque qui se détache. On voit clair. Elle a cette clairvoyance. Elle a même le troisième œil qui s'active. Elle a la vision. Vous savez pertinemment ce que vous devez faire, ce que vous devez dire. Il y a une notion vraiment de sagesse, de savoir, de connaissance. On vous parle vraiment d'écouter vos intuitions.
et de faire don de clairvoyance. Il y a une notion de patience parce que ça prend du temps. Bah oui, avec ce pendu qui est sorti 2 fois, clairement, ça fait un petit moment que vous attendez, mais on a vraiment ces énergies créatrices qui sont là. On nous parle vraiment de beaucoup d'émotions. De pas hésiter à faire preuve de créativité. Il y a beaucoup de fertilité, puis là, il y a cette notion de patience encore une fois, de gestation. Peut-être qu'on nous dit que ça fait 9 mois que vous attendez. Là, en tout cas, c'est prêt, c'est mature. On a vraiment, comment dire, cette force de volonté, une belle évolution plus qui se profile avec toutes ces énergies créatrices qui étaient là pour l'As de coupe. C'est clairement quelque chose de nouveau qui s'en vient ou un renouveau. On va voir ce que la suite a à nous dire. En tout cas, ça va être très gratifiant. Là, vraiment, il y a une notion de victoire à venir. Hein. Donc, c'est super positif. Ensuite, on nous parle vraiment de trouver un équilibre. C'est ça. Peut-être que si c'est dans une relation, il y avait un manque d'équilibre. Tout à l'heure, je parlais de soumission. Je parlais de relations qui étaient vraiment pas équilibrées. Et là, on nous parle vraiment de retrouver l'équilibre en affirmant ce que l'on est, ce que l'on pense, ce que l'on voudrait qu'il se passe. Là, on retrouve un équilibre, on harmonise la relation et on se respecte. On se respecte les uns les autres. Hop. Alors, on risque de vous montrer du doigt, on risque de vous dire non mais ça va pas, non mais d'habitude tu t'es pas comme ça, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu réagis comme ça? L'habitude t'es plutôt en mode soumission et là donc ça risque de choquer, ça risque la personne en face de vous, quel que soit le domaine, risque d'être surprise, de vouloir faire une inversion accusatoire, de vouloir dire mais c'est de ta faute, non mais ça va pas, t'as vu comment tu réagis, mais pourquoi tu t'énerves? Alors oui, lui il tranche, il dit ce qu'il a à dire, par contre il est posé, il est calme, il le fait vraiment avec constance et vraiment il s'énerve pas. Juste il maîtrise, il sait ce qu'il a à dire. Et là, il faudrait pas que vous vous énerviez pour pas qu'on vous reproche de mal vous comporter, de vous emballer, mais pourquoi tu t'énerves, etc. Donc là, on risque de vouloir vous retourner la situation contre vous alors que vous ne faites que rééquilibrer ce qui doit être équilibré, parce que là, c'était clairement pas du tout dans une relation d'équité. Et j'ai en plus dessus qui était sorti le miroir magique, donc autant dire que ces inversions accusatoires, elles vont pas être fondées du tout, elles vont même pas prendre du tout, puisque c'est vraiment une carte de protection divine, une carte qui annule vraiment toutes les mauvaises cartes. Donc tout ce qui était bloqué, toutes les accusations qu'on pourrait vous faire, là c'est clairement réussite certaine, réalisation des souhaits. Donc si franchement vous hésitiez à dire à quelqu'un ce que vous pensiez, quel que soit le domaine, que ce soit au travail, que ce soit en amour, que ce soit amicalement ou dans tout autre domaine, on vous dit franchement clairement d'y aller. Vous savez pertinemment ce que vous avez à dire et quoi qu'on vous dise en échange, vous êtes protégé et ça ne fonctionnera pas. Cette personne ne sera absolument pas crédible. Donc allez-y, n'ayez pas peur, malgré toutes les accusations qu'on pourrait vous porter. On va voir ce que M. Béline il a à nous dire sur cette situation. Alors, on a encore une belle carte de protection. C'est la carte de la grâce. C'est vraiment une carte un peu comme celle-ci, de protection divine. Elle a vraiment cette notion d'éveil, d'illumination, un peu comme cette prêtresse qu'on avait tout à l'heure, là, qui était ici. Vraiment cette notion de connaissance, de savoir, d'avoir la foi et d'y croire. C'est vraiment une période qui va vous permettre, si vous arrivez à trancher, à dire ce que vous avez à dire, etc., où après, il y aura beaucoup plus de sérénité, plus d'alignement dans la relation avec la personne avec laquelle vous êtes en conflit. On vous parle d'avoir la chance de pouvoir reprendre la main sur cette situation et de réaliser vos souhaits. C'est absolument... c'est vraiment génial d'avoir pu sortir cette carte-là, parce que si vous doutiez potentiellement de qu'est-ce que ça ferait si je lui disais ça et comment il va réagir, franchement, il y a double protection dessus. On nous dit vraiment qu'avec cette carte-là, on peut espérer des miracles et on trouve des solutions aux problèmes.
Enfin, évidemment, elle, ça va l'offusquer, ça va la faire se retrancher un petit peu parce que elle va pas. Cette personne n'est certainement pas habituée à ce qu'on lui dise ce qu'on a à lui dire, mais là, avec cette belle protection, cette promesse de plus de tranquillité, plus de calme, là vraiment, faut pas hésiter. Je continue. Les énergies. Alors, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire par rapport à cet équinoxe du printemps? Hop, 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 il y en a beaucoup qui veulent tomber. Alors, on nous parle de la carte de l'homme. Donc, c'est vraiment des énergies masculines. Ça peut être donc un homme. On peut nous parler d'un homme ou on peut nous parler d'une femme qui fonctionne avec des énergies masculines, un petit peu comme j'avais expliqué tout à l'heure pour le roi. C'est une carte qui nous parle de vraiment d'y aller, de prendre des initiatives, de savoir garder son sang-froid, de peut-être ne pas hésiter à user de stratégies pour pouvoir avancer avec courage, avec détermination. Et de toute façon, la source du problème et la solution, tout est en soi. On a toujours tout en soi, sauf qu'on ne s'écoute pas, on n'écoute pas ses intuitions. Et pourtant, là, on vous invite vraiment à les écouter. Assumez, en fait, ce que vous pensez et ce que vous voudriez qu'il se passe. Je vais voir si j'en ai une petite deuxième qui voudrait venir. Oui, oh bah oui, bah là, il y a vraiment l'illumination. C'est vraiment magnifique. On nous dit de faire la lumière sur les problèmes, sur ce qui ne va pas. On nous parle vraiment de vérité. Il y a une situation qui a débloqué très clairement, que ça faisait un petit moment que c'était comme ça. Et là, on nous dit, franchement, allez-y. Le projet avance, le contrat aboutit. Je parlais d'une potentielle signature de contrat. Peut-être que quelqu'un vous bloquait la porte professionnellement. Et là, il y a tout qui s'éclaire. Il y a vraiment cette protection qui est là, l'équilibre qui arrive. Et on nous dit vraiment mise en avant, optimisme, vitalité. Là, il y a le plein rayonnement pour vous. C'est magnifique. Il pourrait y avoir, si c'est au niveau sentimental, une rencontre amoureuse. On nous parlait tout à l'heure vraiment d'énergie créatrice, de nouveaux. Voilà, c'était avec celle-ci, de potentiellement de nouvelles relations, de quelque chose vraiment dans l'énergie. Là, c'est là et ça arrive et c'est en pleine ébullition et c'est prêt à partir. Et puis peut-être qu'il y a potentiellement, voilà, quelque chose à deux qui est potentiellement possible. Ça peut être une collaboration si c'est professionnel. Vraiment, là, il y a des belles énergies. On nous dit qu'il est temps de débloquer cette situation, que c'est plus possible de continuer comme ça et que vous avez tout entre vos mains et que vous pouvez parfaitement y arriver. Il y a vraiment une promesse de croissance, d'évolution. Ça chasse vraiment tous les nuages. Hein. Le soleil, il est vraiment, c'est une des plus belles énergies. On nous parle que vous avez tout ce qu'il faut pour vous serez, s'il le faut au bon moment, vous aurez le charisme, vous aurez les mots, les bons mots pour pouvoir dire ce qu'il y a à dire. Peut-être qu'on vous promet aussi plus d'individualité. Enfin vraiment là, c'est vraiment une carte de confiance. On vous invite vraiment à y aller. Ça élimine tous les soucis et vraiment pour plus d'harmonie, plus d'équilibre. Là, c'est vraiment beau. Alors, je vais voir pour vous si j'ai un petit message conseil. On va demander à mon petit oracle la voix des artisans de lumière, voir s'il y a quelque chose, un petit message qui voudrait venir pour vous. Alors, pour ces énergies de l'équinoxe de printemps, s'il vous plaît. Oui, il y en a une qui veut bien. Hop. On nous parle de la carte de l'initiation. Alors, je vais essayer de vous la montrer. Voilà, l'initiation. On vous invite clairement à sortir de votre grotte. Vous êtes enfermé depuis un certain temps. Et là, on vous dit, il est temps d'y aller. Il y a plein de belles choses qui vous y attendent. Là, vous êtes à l'intérieur. Bon, on voit une espèce d'orage. Et si vous suivez la petite lumière, là, celle-ci, derrière, il y a vraiment une belle promesse de quelque chose de magnifique qui vous attend. Peut-être justement, comme j'avais parlé au tout début, le nouveau moi. Là, il est temps que vous vous réveilliez, que vous changiez certains comportements qui vous empêchaient d'agir ou qui donnaient du pouvoir à certains qui vous empêchaient d'agir. En tout cas, c'est comme un rite de passage. Là, c'est ce qui est écrit. Rite de passage, vous allez dans un endroit sacré. Donc, je vais vous lire le message. Il y a un temple en Inde
qui semble terrifiant de l'extérieur, mais à l'intérieur, il est rempli de bijoux et il est l'un des endroits les plus magnifiques que l'on puisse imaginer. Cela représente le voyage que l'âme du pèlerin est tenue de faire pour atteindre un endroit sacré. Mais seuls les initiés peuvent entrer. Peut-être est-ce là où vous êtes en ce moment. Vous êtes testé et initié parce que vous vous dirigez vers un endroit sacré. Les initiations exigent que nous franchissions le seuil d'un monde ou d'un état d'être à un autre. Nous sommes appelés à faire face à ce qui nous effraie et nous devons être disposés à tout perdre pour gagner une nouvelle manière d'être, en sécurité, en confort, en profondeur, riche de sens. Les initiations, comme les rites de passage, marquent la transition d'un âge à un autre et peuvent se manifester à la suite d'une agitation émotionnelle, d'une grande perte, d'un chagrin ou d'un drame. Mais c'est à travers les difficultés apparentes que les fissures de notre cœur se déchirent et que notre esprit est contraint à aller de l'avant. Nous entamons un voyage sacré avec ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes et ce que nous sommes venus être ici. Cela peut être douloureux et effrayant, mais une fois que nous commençons le voyage, nous pouvons être nous-mêmes plus que jamais auparavant. Si vous êtes au milieu d'une initiation en ce moment, vous passerez à travers et un jour prochain, vous bénirez ce qui vous a fait craquer ou qui vous a brisé comme armure pour vous permettre de vous ouvrir, parce que le monde a besoin que vous le fassiez. Si vous allez bientôt dans un endroit sacré, cela vaudra le coup. Et vous en êtes plus proche que vous ne le pensez. Magnifique, ça confirme parfaitement tout ce que j'ai dit. Vous passez d'un état à un autre avec ce pendule qui fait que vous étiez bloqué. Donc là, il n'y a plus qu'à. Juste avoir le courage d'y aller, de dire ce que l'on pense, de trancher, de prendre des décisions qui soient beaucoup plus justes et beaucoup plus équilibrées pour vous, tout en respectant les autres évidemment, parce que là, c'est vraiment une belle promesse d'un passage d'un état à un autre. Votre nouveau moi, c'était la première carte qui était sortie, le nouveau moi. Donc là, voilà, absolument magnifique. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Likez si vous avez aimé. Et puis, n'hésitez pas également à partager si vous pensez que ce tirage peut aider quelqu'un à passer, à franchir une étape. Parce que là, il est vraiment, enfin, les énergies là sont vraiment absolument magnifiques pour cet équinoxe de printemps. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.